On ne peut pas libérer ce qu'on refuse de ressentir. L'ancrage émotionnel est une étape essentielle à ta guérison intérieure. Si effectivement tu es dans un processus de développement personnel, te reconnecter à ton essence, ton sacré, à qui tu es véritablement, voilà, si tu es dans ce processus de vouloir soigner tes blessures émotionnelles, donc voilà, l'ancrage physique est très important, hein, revenir à ses sens, revenir au corps grâce à la méditation, grâce à des pratiques, le sport, le jardinage, des massages, vraiment ce toucher corporel, hein, vraiment revenir aux sensations du corps, c'est très important. C'est vrai que quand on est dans ce chemin de développement personnel, de l'ancrage mental aussi, hein, on commence à travailler l'affirmation, on commence vraiment à s'accorder cette présence pour répondre à nos besoins, vraiment à affirmer ce qui est juste pour nous, hein. On va vraiment se reconnecter à notre esprit et ancrer ça dans la matière grâce à l'action. Réaliser nos projets, nos envies, nourrir nos centres d'intérêt, enfin voilà, on va vraiment commencer à s'aligner de plus en plus à qui nous sommes véritablement. On va arrêter, enfin, on va commencer à cesser de s'adapter vraiment aux attentes extérieures et au contraire, on va commencer vraiment à s'engager pour soi, à s'apporter cette considération. Donc l'ancrage mental est super important pour le coup, hein, vraiment ancrer l'esprit dans la matière. Hein. C'est mes idéaux, mes fondamentaux, ce qui a du sens pour moi, que ça ne reste pas que des fantasmes là-haut, l'ancrer dans la matière grâce à l'action. Voilà, j'ai envie de prendre des cours de dessin, voilà, c'est une aspiration. Je l'ancre dans la matière en appelant un prof, en prenant des cours de dessin. Ancrer, hein, c'est vraiment, vraiment le vibrer, le ressentir dans le corps, l'ancrer dans la chair, dans la cellule, dans la structure, tu vois. Donc l'ancrage mental est super important. Ancrer les pensées véritables, apprendre à dire non, à poser des limites, à dire ce qu'on pense véritablement. Voilà, nos idéaux, nos fondamentaux, les ancrer, voilà, dans la matière, dans le corps grâce à l'action. Mais l'ancrage émotionnel, ça, c'est quelque chose de super important aussi. Et très souvent, enfin moi je peux le remarquer, mais dans une multitude de séances quand j'accompagne des personnes, alors super, hein, le sport, la méditation, revenir au corps, ancrer l'affirmation. Par contre, les émotions, je fuis ça. Mais l'ancrage émotionnel, c'est une étape super importante aussi. Tu ne peux pas libérer quelque chose que tu refuses de ressentir. Et très souvent, voilà, on est dans cet alignement de soi, on va se positionner par rapport à ce qui est juste pour nous, de plus en plus. Par contre, les émotions, oh là là, si je ressens de la tristesse, de la colère, enfin peu importe quelle émotion, ça par contre, j'en veux pas. Mais ça fait partie du chemin. L'ancrage émotionnel. Ancrer nos émotions. Donc ça veut dire quoi? Les ressentir, les accueillir, cesser de les fuir, cesser de tourner la tête. Parce que, enfin, il faut quand même rappeler que si je suis dans mes blessures aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas été accueillie dans mes émotions. Enfant, on n'était que dans l'émotionnel, hein. On n'était que ça, hein. On n'avait pas ce mental-là qui réfléchit, qui anticipe, qui analyse. Non, on n'était que dans les émotions. Hein. Et si on a nos blessures aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas été accueillis souvent, hein, dans nos émotions, dans ce besoin d'affection, de présence, de chaleur, de réconfort, tu vois, de considération. C'est à cause de ça qu'on a nos blessures aujourd'hui. Il faut vraiment enregistrer cette idée. Donc si moi aujourd'hui, voilà, pas de souci, la joie, le bonheur, voilà, les émotions confortables, les sentiments confortables, pas de souci, là, on accorde toute la place. Par contre, dès qu'on va être dans de la colère, de la déception, de la tristesse, oh non, 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 ça je veux pas, allez hop, affirmation positive, voilà, des belles phrases magiques, là, mais ça, là, faut l'ancrer aussi, faut l'ancrer dans le corps. Hein, on ne peut pas libérer quelque chose qu'on refuse de ressentir. Ancrer dans le corps, c'est accueillir et ressentir. Laisser l'émotion nous traverser pour qu'elle puisse se libérer. Parce que sinon, tu crois quoi? Qu'elle va disparaître? Mais à la moindre occasion, toc, 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 elle va venir toquer à la porte, hein, à la moindre occasion. Donc, ouvre la porte, accueille-la. L'ancrage émotionnel, ressentir l'émotion, voilà, l'identifier, la nommer, poser des mots dessus. Si c'est de la colère, de la tristesse, pourquoi tu es là? Si ça t'aide, écris tout ça. Ça contribue à ancrer, à ressentir, ancrer et libérer. Écris. Et puis ensuite,
Tu peux poser la question à ton émotion. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que ça n'arrive plus jamais? Cette situation qui a occasionné cette tristesse. Donc, il y a très certainement une posture à adopter. Voilà, peut-être que effectivement, je suis triste parce que on s'est encore foutu de ma gueule, hein, mais parce que j'ai été peut-être encore trop gentille. Hein. Bon, ben, trop gentille. Hein. Derrière un trop, il y a un manque. Hein. Il y a un manque à l'intérieur. On va l'exprimer par un trop à l'extérieur. Donc, il y a un manque de limite. Il y a un manque d'affirmation. Il y a un manque de structure. Il y a un manque d'ancrage. Tu vois certainement que là, j'ai fait quelque chose alors que je n'avais pas forcément envie. Et puis quelque chose qui s'est répété. Donc, comme je ne me respecte pas, on ne va pas me respecter. On va abuser de cette gentillesse. Donc, ben voilà, peut-être là, faire ce pacte vraiment avec la tristesse, la colère. Ok, déjà écrire pourquoi, hein, ça permet vraiment de la ressentir, de l'ancrer, de la libérer. Et après, de faire une promesse à cette émotion-là, à ces émotions-là. Ok, j'ai bien compris la leçon. Maintenant, vous pouvez compter sur moi. Je vais arrêter de ouvrir à tout va ma générosité, mon extra gentillesse, parce que de toute façon, quand je suis trop gentille, c'est qu'il y a un manque à l'intérieur de moi. Hein, donc voilà, mais voilà, on rectifie. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas libérer quelque chose qu'on refuse de ressentir. L'ancrage émotionnel est une étape, mais cruciale dans ce chemin de développement personnel, dans ce chemin de guérison émotionnelle, dans ce chemin de purification, se libérer de tous ces conditionnements limitants, de ces croyances limitantes, de tout ce paraître pour être. Mais pour être, il faut vraiment s'accueillir dans tout ce que nous sommes. Tu vois, donc les émotions s'en fait partie. Donc je t'invite vivement d'arrêter de fuir, parce que très souvent, mais ça je le rencontre systématiquement, hein, moi j'ai des personnes qui m'appellent pour prendre des rendez-vous, ça fait des années que je fais un travail sur moi, j'ai vu des psys pendant des années, ou du développement personnel, mais pour autant, voilà, c'est encore là, oui, mais oui, parce que on n'est pas passé par l'étape ancrage émotionnel. On fuit encore nos émotions, donc ne te fais pas d'illusions. Après, il ne faut pas s'en vouloir. Hein. Aucun jugement, on fait tous comme on peut. Hein. Mais c'est très important d'avoir conscience de ça. Tant que tu fuiras tes émotions, comment veux-tu soigner tes blessures émotionnelles si tu fuis tes émotions? Il faut être logique à un moment donné, tu vois. Donc, ça fait partie intégrante du chemin. Donc, achète-toi un beau carnet, un beau cahier, voilà, et puis un beau stylo, prends ça, et puis dès que tu ressens une peur, un frein, une résistance, une émotion, un sentiment, peu importe, quelque chose de désagréable, d'inconfortable, prends ce beau cahier et entre en contact avec toi. Parle avec ton émotion, écris. Pourquoi tu lui demandes pourquoi tu es là, quelle situation t'a activé. Et voilà, et ça va venir par les ressentis, par les pensées. Tu écris, ça contribue à libérer, à la ressentir déjà, à l'accueillir, à la libérer. Tu vois, c'est super important. Je vais le répéter une dernière fois, on ne peut pas libérer quelque chose qu'on refuse de ressentir. D'accord? Donc, garde bien ça à l'esprit et achète-toi, fais-toi ce cadeau, un magnifique carnet, un grimoire, enfin, peu importe, quelque chose, voilà, qui contribuera vraiment à tes libérations et à tes harmonisations. Et abonne-toi, bien à toi.